La justice américaine a accusé aujourd'hui l'ancien président cubain Raúl Castro. C'est en lien avec la destruction de 2 avions américains dans les années 90. C'est rien pour apaiser la relation États-Unis-Cuba. Sabrina, donc, cette inculpation survient plus de 30 ans après les faits. Oui, c'est en 1996 exactement, Marie-Christine. Et donc, aujourd'hui, on a Raúl Castro, âgé de 94 ans, qui fait face à des accusations de complot pour avoir tué des Américains, lui et d'autres personnes également. Alors, c'est le secrétaire à la justice qui en a fait l'annonce aujourd'hui lors d'un point de presse qui a eu lieu du côté de Miami. Mais là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, en fait, d'avion? Comme on voit à l'écran, je le disais, 1996, exactement le 24 février, il y a 2 avions civils qui se trouvaient entre Miami et Cuba. On est donc en zone internationale et ils ont été abattus par l'armée de l'air cubaine. Il y avait 4 personnes à bord, dont 3 qui avaient la nationalité américaine. Les 4 personnes sont décédées et on n'a jamais retrouvé leur corps. Et dans le fond, les États-Unis, ce qu'ils reprochent à Raúl Castro, c'est d'avoir été responsable de cette opération qui a mené à la mort d'Américains. Il faut le dire, à l'époque, Raúl Castro était le ministre de la Défense. Donc, ces accusations aussi surviennent aujourd'hui alors que le secrétaire d'État américain a dit aujourd'hui dans une vidéo en espagnol, donc Marco Rubio, qui a accusé les dirigeants cubains de communisme, de vol, de corruption et de répression. My message today is clear. The United States and President Trump does not and will not forget its citizens. This was I think it was a very big moment for people that, not only Cuban Americans, but people that came from Cuba, that want to go back to Cuba, people that want to see their family in Cuba. I think it's a very big day, very important day. Bon, là, maintenant, les opinions sont partagées relativement à l'inculpation de Raúl Castro. Vous allez voir, à Cuba, c'est tout autre chose que, par exemple, des Cubains en exil, notamment à Miami. On va aller en écouter. Porque ellos aquí no van a entrar ni van a hacer nada porque nosotros vamos a esperar. Bueno, me parece bien y muy justa. Las estamos esperando todos los cubanos durante más de 60 años. Puis Sabrina, il faut parler évidemment de ce qui se passe au Moyen-Orient parce que l'Iran examine une nouvelle proposition américaine. Oui, voilà. Et il y a le président iranien qui a affirmé aujourd'hui que toutes les options, en fait, étaient toujours ouvertes. Et d'ailleurs, un petit peu plus tôt aujourd'hui, Donald Trump a dit que, bon, les négociations en sont à leur phase finale, mais tout de même, il a dit, nous pourrions quand même continuer d'attaquer Téhéran si jamais il n'y a pas d'accord qui est réalisé rapidement. On le sait, c'est pas la première fois que Donald Trump menace, en fait, d'attaquer l'Iran si jamais il n'y a pas un accord. Alors, bien sûr que les tensions restent vives entre Téhéran et Washington. Donc, l'Iran qui examine cette nouvelle proposition américaine, mais qui dit qu'elle a quand même une grande méfiance envers les États-Unis parce que tout de même, c'est pas la première proposition qui est réalisée. Donc, reste à voir si ce sera accepté, cette proposition. Merci beaucoup, ma chère Sabrina. Ça fait plaisir.